Aujourd'hui, à Session Marmelade, je reçois Félix Édouard, un artiste pop alternatif aux inspirations des années 80 et 90, notamment pour le New Wave et le Dream Pop. On parle de son processus créatif à travers différentes de ses chansons et de son parcours. Bienvenue à Session Marmelade. Encore une fois, victime de l'insomnie. Je suis resté levé pour oublier que plus les années avancent, moi je suis capable de suivre la danse. Je veux écrire, m'enfuir, mourir dans les yeux de l'or. C'est pas à vous choisir de me dire comment je dois vivre ma vie. Je veux écrire, m'enfuir, mourir dans les yeux de l'or. Dans les yeux de l'or. Je suis sorti dehors pour admirer l'aurore. Et j'entends encore le bruit de l'autoroute. Y'a aucun doute, je veux pas finir comme ça. Je préfère passer mes nuits et mes matins dans tes bras. Je veux écrire, m'enfuir, mourir dans les yeux de l'or. C'est pas à vous de choisir et de me dire comment je dois vivre ma vie. Je veux écrire, m'enfuir, mourir dans les yeux de l'or. Dans les yeux de l'or. Je veux écrire, m'enfuir, mourir dans les yeux de l'or. C'est pas à vous de choisir de me dire comment je dois vivre ma vie. Je veux écrire, m'enfuir, mourir dans les yeux de l'or. Dans les yeux de l'or. Pour le cœur de l'or. Bonjour Félix. Bonjour. Bienvenue à Session Marmelade. Tu viens de nous faire une performance acoustique de ta chanson Cœur de l'or. Yes. Parle-moi donc de cette chanson-là, d'où est-ce qu'elle vient, comment est-ce qu'elle a été créée et tout. En fait, c'est une chanson qui est vraiment vieille à la base. C'est une chanson que j'avais écrite pour mon premier projet. OK. Qui s'appelait Edward Green. C'est ça, exactement. Ouais. Puis c'était une chanson en anglais à base. OK. Donc, en arrivant pour faire mon deuxième album, je me suis dit, j'ai besoin d'un single. OK. Puis, je me souviens, puis là, je cherchais un peu quelle chanson prendre. Puis je me suis dit, celle-là, me semble que c'était une bonne chanson. Puis les gens m'ont dit, tu devrais pas l'acheter. OK, Tu devrais la reprendre. Donc, Puis elle était déjà sortie en anglais. C'est ça. Sur ton EP. Ouais, c'est elle était ça? sortie de sur mon Edward EP. Green, qui s'appelait? Ça s'appelait Insight. OK, cool. Puis là, qu'est-ce que, justement, pourquoi cette chanson-là en particulier t'accrochait? C'est que je trouvais qu'il y avait un bon hook. Comme le hook du refrain, je l'ai gardé dans Cœur de l'or. Ouais.
Puis c'est ça, je trouvais que ça m'accrochait, c'est comme ça me restait dans la tête. Puis je me suis dit, cette chanson-là, il faudrait que je la retravaille. OK. Puis, au départ, au niveau des paroles, c'est quoi que tu voulais faire savoir comme message, transmettre? À la base, c'était comme... Ouais, ben les paroles ont vraiment changé comparativement à la première version. Parle-moi des deux versions, on va pouvoir C'est écouter ça. un extrait de chacune. La tantôt. première version, je me souviens que je l'avais écrit, puis je parlais en FaceTime avec une de mes ex, puis j'ai Ok. écrit une chanson en même temps. C'était-tu ton ex au moment du FaceTime? Non. OK. Mais je sais pas. Des On fois, était encore ensemble, là. OK. Mais c'est ça, j'ai comme écrit une chanson, puis je me souviens de l'avoir appelé ensuite, puis l'avoir rappelé pour lui dire, hey, là, j'ai fini la chanson, tata. Ouais. Mais tu sais, c'est la version en anglais. Puis les paroles, c'était un peu juste, tu sais, je gossais un peu sur comme 2-3 accords, là, tu sais. OK. Puis je me souviens le ta-da-ta-ta. Ça, c'est ça qui m'est venu en premier. OK. Puis au début, c'était, je disais juste baby, baby, puis je trouvais ça drôle, parce que dans la première version, c'est ça, là. OK. Puis après ça, j'ai construit les paroles autour de ça, fait qu'il y avait pas vraiment de... OK, parfait. On va écouter un extrait justement de la Yes. première version. Fly it away and leave it all behind. Oh, baby, 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 my time's running out. Oh, baby, 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 my time's running out. Oh, later, 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 my future is now. Dans cette version-là, elle s'appelait Running Out. Mhm. C'était quoi que tu voulais transmettre comme message? J'essaie de penser à l'époque, j'avais 19 ans, j'étais un peu encore rebelle, puis je voulais comme me défaire des liens que j'avais l'impression que la société m'imposait de faire ce que je voulais pas, tu sais. Je voulais faire de la Mhm. musique, j'ai l'impression que, tu sais, c'est à l'époque de la rébellion, là. C'était Ouais, comme pour ouais, me ouais. rebeller un peu, running out, je voulais m'en aller, là, tu sais. OK. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait? Non, j'ai jamais fait. Mais tu l'as C'est ça. exprimé dans ton art C'est ça. pour faire comme si. Puis là, ben, tu l'as pris, puis t'as pris la mélodie puis un peu le thème pour le reprendre en français. Mhm. Cœur de l'art, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pour moi, c'est l'art à l'état pur, c'est juste... C'est comme pour tout le monde un peu, tu sais, le cœur de l'art, c'est différent pour tout le monde, Mhm. mais pour moi, c'est comme une signification de l'art en gros, tu sais, c'est Ok. vraiment... Ouais. Pour toi, c'est le cœur qui est comme dans les humains qui créent de l'art ou plus le cœur de, mettons, l'art en général? C'est mettons, vraiment le les deux. centre? C'est Ok. comme je voulais vraiment que tout le monde puisse l'interpréter un peu comme qu'ils veulent, tu sais. Toi, tu l'interprètes comment? Moi, pour moi, c'est comme le cœur de l'art, c'est de l'art à l'état pur sans contrainte, là. C'était un peu Ok. ça que je voulais... ouais. Puis c'est ce que tu essaies d'exprimer C'est ça. dans ta musique. Ouais. Super. On va écouter un extrait juste pour se donner une idée de comment ça ressemble. Ta nouvelle version qui n'est Ouais. pas acoustique, en fait. On va C'est ça. l'écouter. Je veux écrire, m'enfuir, mourir dans les cieux de l'or. C'est pour la vous de choisir et de me dire comment je dois vivre ma vie. Je veux écrire, m'enfuir, mourir dans les cieux de l'or. Dans les cieux de l'or. Quand tu t'es mis à composer la version francophone, Mhm. comment ça s'est passé? Je pense que c'est vraiment venu juste... j'avais déjà comme la chanson, Mhm. puis comme que j'avais parlé, j'avais besoin d'un single comme pour mon nouvel album. Ouais. Puis je pense que c'était mon batteur puis producteur, lui qui m'allait produire l'album, Alexandre Paquette, m'avait dit tu devrais traduire les paroles OK. de cette chanson-là. Donc c'est une chanson que je me suis vraiment assis, puis que j'ai repris vraiment la base, puis j'ai réécrit les paroles, mais je voulais vraiment changer le sujet au complet, donc ça parle vraiment plus du même sujet. Quand tu cherches des mots, quand tu cherches des paroles, ça se passe comment pour toi? Des fois c'est difficile, des fois c'est plus facile. Ça dépend vraiment du mood dans lequel je suis. Tu sais. OK. Puis dans le cas de cette chanson-là, ça ressemblait à quoi? Ça a été quand même facile, je te dirais. Je Ok. pensais que ça allait être difficile quand que je me suis assis. Je me suis assis puis j'étais comme, oh my god, j'ai pas d'inspiration. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'écris? Puis finalement, on dirait que j'ai pris la chanson. Tu sais, je prends toujours ma guitare un peu avec moi, puis Ouais. avec mon ordinateur. Ça ressemble à quoi? Tu peux l'apprendre puis Ouais. faire... Ouais, vas-y. Faire un exemple les premières fois, ça ressemblait à quoi quand t'as voulu l'apprendre, mettons? Ouais, c'est ça. Ben, la chanson, en fait, est pas... c'est pas la tonalité comme que je l'ai joué tantôt, là. Non? OK. C'est en... c'est pas la même tonalité, donc. Ça ressemblait... J'ai gardé la même tonalité de base, OK. qui était comme ça. Puis je me souviens que la mélodie, avant... J'ai vraiment pris la même construction. OK. Au construction, tu veux dire au niveau de couplet, Oui, refrain, c'est ça. couplet, refrain, C'est mettons? ça. OK. Puis
je me souviens d'avoir un peu gossé avec ces accords-là. Puis là, je me suis dit, ah, mais avant, j'avais juste Baby, Baby. Ouais, Comme, ouais. oh, baby, baby. Puis là, j'étais comme, ah, mais il me semble que ça me prendrait quelque chose qui. Je sais pas, C'est je moins trouvais ça- Justin Bieber? Oui, peut-être? le pire, c'est que je pensais à ça. Ok. J'étais comme, oh my god, ça fait trop Justin Bieber, je vais comme essayer de trouver d'autres paroles. Puis c'est pas, ouais, c'est pas quelque chose de super fantastique, nécessairement. Non, ben, je veux dire, j'étais comme, ah, je veux pas que les gens disent que j'ai copié cette chanson-là. là. Ouais. Mais, fait que ça, c'est venu avec ça. Puis je me suis dit, ça me prend d'autres paroles parce que je trouvais ça un peu paresseux aussi de répéter les mêmes phrases, les mêmes Ouais. mots. Fait que je me suis dit, je vais trouver d'autres mots. Puis c'est vraiment les premiers mots qui sont arrivés, c'est les mêmes mots qui sont sur la chanson. Ok, qui sont, rappelle-moi, parce C'était, j'étais habitué de la chanter en même que. temps. Ouais. C'est je veux écrire, m'enfuir, mourir dans les cieux de l'or. Ça, je me souviens que ça, c'est venu vraiment d'un Ok. coup. Là. Ok, cool. Souvent, moi, c'est ça qui arrive, c'est que ça vient d'un coup comme ça. Puis qui est le hook, en fait, c'est Oui. pas mal, c'est ton refrain. C'est ça. Ouais. Souvent, j'écris les refrains en premier, ça m'arrive souvent, ça. Ok, nice. Puis, c'est ça. Puis là, j'étais comme, j'étais fier avec ça. J'étais comme, OK, je vais construire une chanson autour de ça. Ok. Puis justement, quand tu la construisais, au niveau des couplets, Mhm. comment est-ce que tu t'attardes sur. Est-ce que tu vas vraiment un couplet à la fois? Est-ce que tu vas thématique? Ça ressemble à quoi? Souvent, je vais écrire, mettons, premier couplet. J'écris premier couplet en premier, mais des fois, je me rends compte qu'à la fin de la chanson, ce premier couplet-là, finalement, fallait l'inverser. C'était comme le deuxième. Genre, ça m'est déjà arrivé. Ok. Puis cette chanson-là, je me souviens plus exactement. Parce que c'est un peu comme une histoire, puis tu te dis, Ouais. finalement, il me faut un prologue, mettons. Finalement, ça, c'est mieux, tu sais, à cette Ok. place-là. Fait que je l'inverse. Puis après ça, je retravaille un petit peu les mots. Ok. Mais cette chanson-là, je pense que ça a vraiment été linéaire. Là. Je l'ai vraiment tout écrit d'une traite. Ok, fait que t'avais ton refrain, mais C'est ça. les autres couplets se sont déliés d'eux-mêmes. Et disons. voilà. Au niveau des mots, justement, parce que tu disais que tu les retravaillais un petit peu, c'est quoi l'importance des mots dans cette chanson-là? C'est vraiment important. Là. Je dirais que j'ai essayé de prendre des thèmes un peu qui sont importants pour moi, comme j'aime beaucoup la nuit. Là. Donc, Ok, je parle ok. de la nuit un peu, tu sais, du lever du soleil. Puis, fait que j'ai essayé d'utiliser un champ lexical qui était comme qui englobait ça un peu dans le deuxième Mhm. couplet. Puis, ouais, le champ lexical aussi de l'art. Tu sais, j'ai essayé d'exploiter ouais. vraiment ça. Faire des métaphores avec le cœur ou les Mhm. yeux, peu importe. Ouais. Ok, cool. En général, les paroles, pour toi, est-ce que c'est plus important que la musique quand t'écris une chanson? Est-ce qu'en fait, pour toi, tu te dis, la chanson, c'est le texte, puis c'est accompagné de musique, ou c'est... Ça dépend quelle chanson. Ok. Ça dépend vraiment. Comme celle-là, je pense que c'est un juste milieu. Ouais, parce que J'ai- justement, tu disais que c'était une version anglophone, fait que là, en fond, la musicalité C'est reste ça. semblable. J'aimais déjà la musicalité, donc c'est pour ça que je voulais garder ça, mais je voulais comme actualiser les paroles avec comment je suis comme être humain et artiste en ce moment. Donc. Ouais, ok. J'ai remarqué que tu fais des accords septième Ouais, ou majeur 7, majeur 7, ouais. majeur 7 puis un Puis autre mineur mineur 7, ouais. Je vais pas rentrer en profondeur sur ce que ça veut dire, mais ça a quand même une tonalité souvent soit mystérieuse ou nostalgique, Ouais, ben c'est ça. mélancolique. Justement, Qu'est-ce que j'aime, t'aimes là-dedans? j'aime ça exploiter ça, parce que je trouve que c'est des accords qui vont comme nous chercher un peu. Comme c'est ça, c'est plus profond. Je sais pas, moi je vais vraiment au feeling là, puis comme Mhm. je sais pas comment l'exprimer, mais c'est vraiment des accords pour moi qui me donnent beaucoup d'émotions puis qui me rendent nostalgique un peu, puis j'aime ça de mettre ça dans ma musique. C'est Est-ce que tu as une inspiration en particulier pour utiliser? Pour ce genre d'accords-là, je pense peut-être que ça vient de la chanson Cigarette Daydream de Ah ouais. Cage the Elephant. Oui, oui. Puis je me souviens qu'il passe celui du Ré. Après ça, Ré majeur 7. puis je me souviens, j'ai toujours aimé cet accord-là, puis ça me... Cette petite différence-là qui est juste un demi-ton dans le C'est fond. ça, là. j'ai toujours aimé cet accord-là. Je sais pas pourquoi ça me C'est fait ça. quelque chose. Puis... Qui rend pourtant un peu inconfortable. Ouais, c'est Ben, ça. Surtout quand tu passes de Ouais, c'est sûr. dans Cigarette Daydream du Ré au Ré majeur 7. Là. Fait que est-ce que c'est pour exprimer un inconfort personnel ou c'est... Je sais pas, en fait, je te lance Ouais, ça de j'essaie. même. Ben, c'est bon parce que ça me fait réfléchir, moi Sans aussi. te forcer les mots dans la bouche. Là, Mais ça me fait euh, réfléchir, moi aussi. Ben, je pense que j'utilise ces accords-là peut-être parce que je voulais exprimer quelque chose de profond. Puis pour moi, Mhm. ces accords-là sont plus profonds, je sais pas, intérieurement. OK. Justement, ben là, on jase d'accord septième, on jase d'accord. Tu as appris la musique. Mhm. À quel âge la musique est rentrée dans ta vie? Je dirais c'est très jeune, mais apprendre un instrument, ça a commencé quand j'avais 12 ans. OK. Très jeune, qu'est-ce que tu veux dire? Quand j'étais petit, je me souviens d'être dans l'auto avec mon père,
Puis quand il y avait pas de musique, je pétais une crise, puis je voulais qu'il mette, Ok. je voulais qu'il mette de la musique, puis je m'en souviens en plus des trajets d'auto pour aller à l'école primaire. OK, fait que- Puis d'avoir mal à la tête parce qu'il y avait pas de musique, je m'en souviens. OK. Puis j'entendais juste des messieurs parler à la radio, puis je me Ok. suis... Moi, genre ma tête d'enfant, j'aimais pas ça, je comprenais pas, fait que je voulais je voulais de la musique, puis ouais, OK. je me restais, c'est mon plus loin souvenir. Ah wow, OK. Puis qu'est-ce qui t'a amené finalement à jouer de la musique? Tu t'es dit, mon père, il en met pas à la radio, fait que je vais jouer, je vais jouer la guitare dans le backseat. Même pas, je pense que ça vient vraiment à base quand je suis retourné quand j'étais allé à l'école secondaire. OK. Il y avait un programme musique, puis je voulais m'essayer. On dirait que au profond de moi, je ressentais que je voulais faire ça un peu. Mhm. Puis j'ai appris la guitare pour vrai, parce que mon père avait essayé de m'apprendre les accords quand j'étais petit, puis là, je chialais que ça me faisait trop mal. Fait que j'étais genre, non, je veux pas apprendre ça, papa. OK. Mais finalement, quand j'étais allé à l'école, ben j'ai appris mes accords. OK. Fait que ton père joue de la musique. Ouais, mon père fait du blues. OK. Parle-moi. On dit OK. Fait que là, dans le fond, tu découvrais pas juste la musique à la radio. Comment est-ce que justement ton père a eu une approche ou que toi, t'as eu une approche musicale autour de ça? Parce que en fait, ton père était dans un groupe. Oui, mon C'est père, ça. mais mon père, c'est qu'il était dans un groupe quand je suis né. Puis ensuite, vu que je suis né, ben il a dû comme se séparer un peu de ça, puis OK. concentrer sur son travail puis son rôle de père. Puis quand j'avais 11 ans, justement, il a recommencé à faire plus de musique récréativement. OK. Fait que je me souviens de l'avoir entendu. C'est là que j'ai comme réalisé que mon père vraiment il faisait de la musique, parce que ma mère, elle m'en parlait. Mhm. Mes parents sont séparés, mais ma mère me parlait que mon père, Ah, faisait, ok, ok, ok. Mon père faisait de la musique quand j'étais né, puis des affaires comme ça. Puis je me rappelle d'entendre mon père comme apprendre des chansons genre de Jimi Hendrix, puis des trucs comme ça. Ok. Puis Fait que c'est un bon guitariste, ton père. ouais, il est bon. Ouais. Puis ça m'accrochait, j'étais comme c'est quoi ça, c'est donc bien le fun, tu sais, de la guitare électrique, j'avais comme jamais vraiment entendu ça là. Ouais. Fait que ouais, je pense que c'est ça qui m'a attiré, genre. Ouais. Mais là, t'as commencé par le drum. Ouais, OK. Est-ce que tu t'accompagnais ton père? Comment ça se passait Exactement. d'apprendre le drum à 12 ans? j'ai accompagné mon père. OK. Ouais, j'étais c'est ça justement, mon père il jouait. Puis je me souviens que des fois je prenais une tambourine comme ça OK. que mon père avait acheté, puis là il me disait "Hey, t'as vraiment du rythme, tatata." Puis là il m'en parlait tout le temps, il me disait "T'as du rythme." Je me souviens qu'il disait ça aux gens de la famille là. Je pense que quelques mois plus tard, il m'a dit "Viens en bas, j'ai quelque chose." Puis il avait acheté une batterie. OK, wow. Fait que là je capotais, tatata. C'est quelque chose que t'avais déjà demandé de recevoir comme un cadeau? Ou... Je me souviens pas, c'est ça Ok. l'affaire. C'est que peut-être que sûrement j'ai dit papa, j'aimerais ça jouer de la batterie. Puis peut-être qu'il avait pris ça en note. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis qu'il y a une petite surprise C'est ça. un dimanche matin. Puis je l'ai accompagné ensuite. J'ai commencé à apprendre la batterie. Puis mon père il me montrait un peu les bases. Même si lui il est pas batteur, il Ok, montrait un ouais. peu les bases. les bases du rythme, Ouais. du moins. Là. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait passer, mettons, du drum à la guitare? C'est pouvoir composer. Je voulais vraiment composer des chansons. OK. À quel âge t'as commencé à composer? 16 ans, je dirais. 16-17 ans. OK. Puis c'est ça, j'étais comme... Parce que j'étais dans un groupe avant, là. OK. Puis c'était pas moi qui composais. Puis on dirait que ça me manquait. Je voulais comme participer à la création artistique. Donc je pense que c'est comme venu justement après que le groupe se soit séparé. Je me suis dit, tu sais, j'aimerais ça composer mes chansons. Puis je me suis ramassé tout seul, là, tu sais. Fait que Ouais. j'ai commencé à composer mes chansons avec une guitare. J'ai essayé de me perfectionner un peu. Puis Est-ce que t'es autodidacte à la guitare? beaucoup. OK. J'ai pris quelques cours. Mais j'ai pris quelques cours. Mon père m'a montré des accords. Je regardais sur des vidéos sur YouTube. OK. Ouais. Des petits livres que mon père avait d'accords aussi, là. OK. Super. Puis ça ressemble à quoi tes premières compositions? De quel sujet? Ça ressemble à quoi? Je sais pas si tu t'en souviens puis que tu peux même nous en jouer un Mais il y a extrait. comme, je me souviens, je sais pas, je vais jouer la bonne tonalité, mais je me souviens d'une de mes premières chansons à 17 ans, je pense, comme vraiment que j'étais fier puis que je me souvenais, là. Mais je m'en souviens plus c'était quoi. Mais je me souviens que j'utilisais beaucoup des accords un peu comme ça. Des accords de même. OK. Oh, funky. En tout cas, mais j'utilisais beaucoup les accords encore majeur 7. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça que Mais je j'entendais. savais pas c'était quoi. OK. Fait que c'est vraiment devenu naturel, cette nostalgie-là. C'est disons. ça. Je me souviens que c'était un peu dans ce style-là parce que j'étais beaucoup influencé par Vance Joy. OK. C'était Ok. ma première influence à la guitare. Nice. Ah, ben, c'est cool. Est-ce que t'as d'autres influences? C'est sur les Beatles aussi. Ouais. C'est ce que j'écoutais à 16 ans quand j'ai commencé à faire mes propres chansons. OK, wow. Fait que malgré que ce soit un vieux groupe, Ouais, c'est ça. qu'est-ce qui t'intéressait à travers ça? C'était-tu plus la musique, leurs paroles? Mais ça, c'est une drôle d'histoire parce que je me souviens à 16 ans, j'ai eu comme ma première peine d'amour. OK. Puis je me souviens d'être dans mon lit le soir,
Puis je suis comme, je vais écouter les Beatles, Sgt. Pepper's, l'album là, avec toutes les couleurs. Puis tout. Ouais. Puis là, j'étais super triste. Fait que j'ai écouté cet album-là. Puis ça m'a comme aidé à sortir genre de ma peine d'amour. Fait que je suis comme resté accroché avec ce groupe-là. Ok, genre. wow. C'était-tu plus niveau musical ou niveau des paroles? C'était vraiment musique, parce que je comprenais moins l'anglais à cette époque-là. Ouais. Okay. Je parlais moins anglais, fait que je comprenais pas. Plus tard, je suis retourné voir l'album, puis lire les paroles, mais à cette époque-là, c'était vraiment de la musique. Là. Ok. Puis là, ben justement, ton premier projet, on l'a mentionné tantôt, c'était Edward Green. Mm-hmm. Pourquoi ce nom? Ce nom-là, ça vient... Edouard, c'est mon deuxième nom. C'est mon deuxième nom sur mon certificat de naissance. Là. Ouais. C'est Édouard Félix Joseph Pilon. Puis c'est le nom de mon grand-père que j'ai pas connu, le père à ma mère. Donc j'avais décidé de prendre ce nom-là parce que je trouvais que ça sonnait mieux en anglais que Félix, parce que je chantais en anglais à cette époque-là. Ouais. Puis Green, je me souviens, j'étais dans une ride de bus avec mon ex de l'époque. Puis elle m'avait dit... ça te prend un nom avec une couleur, tu sais, c'est cool. OK. On a décidé ça dans un autobus. Là. Ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à chanter en anglais? C'est parce que mes première influence, c'était vraiment en anglais. C'est pour ça. OK, super. On va passer à une deuxième chanson. On va en écouter un extrait. Laquelle tu veux qu'on jase en premier? On va faire Ma fête. On va écouter Ma fête. Yes. On grandit juste pour survivre. C'est ma fête, mais ça me tente pas. Je veux juste que le temps s'arrête. C'est ma fête, mais je veux prendre l'air pour enfin être fier d'être qui je veux avant d'être trop vieux. Ma fête? Yes. Ta chanson, je parle? Mm-hmm. C'est pas ma fête aujourd'hui? Non. Dans quel contexte t'as écrit ça? J'ai écrit ça le 6 juillet 2022, si je me souviens bien. OK. Pour un jour avant ma fête de 23 ans. Ouais, OK. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écrire, cette chanson-là? C'est vraiment parce que moi, on dirait que maintenant c'est moins pire, mais il y a 2 ans, ça me stressait beaucoup ma fête. OK. C'était quelque chose, c'était un événement qui me stressait, j'avais peur de vieillir puis passer à côté d'opportunités, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'était vraiment pour ça que j'ai écrit la chanson à base. OK. C'est quoi les mots en premier qui sont venus dans ta tête pour Encore une fois, défouler ce sentiment? Oui? Encore une fois, Okay. c'est ma fête, ça me tente pas. OK. C'est juste ça qui est arrivé en premier, puis j'ai construit la chanson autour de ça. OK. De quelle façon tu réussissais à extérioriser ça? Mm-hmm. On dirait que, j'ai essayé de... Parce que ça faisait longtemps que j'avais écrit une chanson qui était plus introspective, puis qui parlait vraiment de moi, puis de comment je me sentais. Fait que j'ai décidé de vraiment comme m'asseoir puis me dire, OK, je vais écrire une chanson qui est simple, puis qui sonne vraiment comme un auteur, compositeur, interprète. OK. Donc, j'ai décidé d'écrire cette chanson-là, ouais. OK, cool. Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de vieillir? Maintenant, c'est moins pire, mais à cette époque-là, j'avais peur de passer à côté de des trucs, puis on a comme la pression sociale des artistes qu'il faut que notre carrière débouche jeune. Mm-hmm. Donc, il y a toujours cette pression-là, comme anxiogène, qui était comme autour de moi. Puis... OK, ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette pression-là t'a quitté? Je me suis dit, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour faire ce qu'on veut. Là. OK, cool. Ouais, je le vois comme ça maintenant. Là, je suis pas... Ça marche. Ouais. Ça te tente-tu de nous la jouer? Mais oui, pas de problème. Excellent. Me semble que ça passe trop vite chaque fois. Et tout semble si faux autour de moi. J'ai pas le temps de rien faire. J'ai pas le temps d'y faire. Y'a pas si longtemps, je courais dehors en pensant que j'aurais le temps de tout voir. Mais on grandit sans rien vivre. On grandit juste pour survivre. C'est ma fête, ça me tente pas. Je
veux juste que le temps s'arrête. C'est ma fête, je veux prendre l'air pour enfin être fier d'être qui je veux avant d'être trop vieux. Et quand je crie, on m'écoute pas. On me dit simplement que je comprends pas. Fais comme tout le monde et pense plus aux secondes. Mais comment faire alors que la terre meurt? Et nous, on veut juste compter nos heures. Quoi faire s'il est trop tard? Acheter une autre année. C'est ma fête, ça me tente pas. Je veux juste que le temps s'arrête. C'est ma fête, je veux prendre l'air pour enfin être fier d'être qui je veux avant d'être trop vieux. C'est ma fête, ça me tente pas. Je veux juste que le temps s'arrête. Merci. Merci. Je trouve qu'elle sonne vrai, la performance acoustique. Là, d'habitude, on s'en parlait, là, bass, drum, guitare électrique. Il y a quelque chose de cru puis de vrai dans la performance acoustique. On dirait que les mots punch plus. Fait que si tu veux, en tout cas, je t'encourage à la refaire acoustique une fois de temps en temps. Je vais la refaire, ça m'a fait du bien à jouer. Oui, ben, tant mieux, tant mieux. Justement, qu'est-ce que t'aimes dans le fait de la rejouer? C'est quand même une chanson qui a été écrite il y a presque 2 ans. Quand tu la rejoues, quand tu la retravailles, pas retravailles, mais quand tu la reperformes, qu'est-ce qui fait en sorte que t'aimes encore la jouer? Je trouve vraiment que, je sais pas, c'est une chanson mais qui sonne bien quand que je suis vraiment seul comme ça. Je trouve que on dirait qu'elle a été écrite pour ça. Fait que c'est toujours le fun à jouer quand une chanson est comme tu feels qu'elle est complète même quand t'es tout seul. Là. Ouais. Fait qu'elle est le fun à jouer, ouais. Ok. Tu t'es un peu distancé des mots que t'avais écrits autrefois. Comment t'arrives à te replonger dans cette atmosphère-là? Je vois ça un peu comme à l'école de la chanson que j'avais appris. Un de mes profs, JP Dalpé, m'avait dit faut que tu vois ça un peu comme un jeu d'acteur, tu sais. Okay. Un peu que quand tu interprètes une chanson, t'es au service de la chanson plus qu'à ton service. OK. Même donc, si c'est toi qui as écrit la chanson. Parce que c'est comme deux sphères différentes. Tu sais, t'as la sphère compositeur, auteur-compositeur, puis t'as la sphère interprète qui est vraiment 2 choses différentes. Donc, quand t'interprètes la chanson, des fois, c'est ça, faut que tu te remettes dedans, puis tu t'es au service de la chanson. Donc, j'essaie de justement me replonger, me regrounder, me penser aux sentiments qu'il y a dans la chanson, puis... OK. Tu veux dire, c'est plus... c'est pas Félix Édouard de 24 ans, mais de 22 ans qui la pas que la performe, mais qui l'a écrit. Je comprends. C'est ça. OK. Comme si t'interprétais la chanson de quelqu'un d'autre, dans le fond. C'est ça. Fait que j'essaie de justement, quand je fais une reprise, j'essaie toujours de regarder les paroles un peu, puis le contexte un peu de l'époque que ça a été écrit, puis essayer de le mieux possible bien représenter la chanson. Super. Ça me tente qu'on parle de ton parcours, justement, à l'École nationale de la chanson. Qu'est-ce qui t'a amené en premier à participer? Pas à participer, mais je peux dire à suivre, j'ai quand même cette formation-là. Une très drôle d'histoire avec ça aussi. J'en ai des drôles d'histoires dans mon parcours. Je me suis inscrit, j'étais au Mike's à Saint-Jean, sur mon cellulaire. Ça, c'est quand même très drôle. Puis je me souviens, je m'étais fait mettre en dehors du cégep. OK. Parce que j'étais sous contrat.
Puis j'étais encore une fois, j'étais dans ma crise de je veux pas faire ce qu'on me dit là. Ouais, tu veux partir, C'est running out. Fait que je m'étais dit mais qu'est-ce que je fais l'année prochaine? OK. Puis là je me souviens, j'avais eu une annonce qui me disait il y a une école de la chanson, vous devriez participer, OK, une annonce là, ciblée là. Ouais, que l'algorithme C'est ça. avait bien décelé, là. Puis là j'étais comme c'est cool ça, je vais m'inscrire. OK. Donc j'ai regardé mon meilleur ami, puis là je lui ai dit est-ce que je le fais? Puis il était comme ouais, vas-y, sinon qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Puis j'étais comme c'est vrai. Fait que j'ai envoyé des petites démos que j'avais sur mon cellulaire, puis j'ai filmé une vidéo avec un ami aussi qui m'avait aidé. OK. Puis j'ai été pris comme ça, puis ça a concrétisé le fait que c'est ça que je voulais faire dans la vie. OK. Parce que t'étais en quoi au cégep avant? J'étais en arts et lettres. OK. Donc j'étais quand même dans l'art, mais Oui, c'est ça. Comment t'as vécu ton passage, mettons, du cégep à l'école de la chanson? ça m'a fait réaliser que je voulais vraiment faire de la musique. OK, tout simplement. Ouais. Mais j'aimais ça quand même, tu sais, au moins, parce qu'au départ, j'étais en sciences humaines, OK. en profil genre art, pas art, histoire, OK. parce que j'aime l'histoire aussi, mais j'ai réalisé que c'est pas une carrière que je voulais faire là-dedans, tu sais. Ouais. Mais ouais, c'est ça, fait que ça m'a fait réaliser que c'était de la musique que je voulais faire. OK. Ton parcours, justement, à l'école nationale de la chanson, ça se passe comment? Ça commence, on est tout un peu... on sait pas dans quoi qu'on se plonge un peu, là. Tu sais, c'est comme, tu te dis, tu vas aller apprendre comment écrire des chansons, là. Tu sais, c'est pas mal abstrait, là. Puis après ça, on a des profs qui nous rencontrent, chacun a leur vision différente des choses, puis on prend les informations qu'on veut puis qu'on a besoin de chacun des professeurs. OK. Il y a des cours, j'imagine, spécifiques. J'ai vraiment aucune idée. Ouais, il y a des cours de comment spécifiques. Fait que c'est comme chaque prof a comme... Parce que tu dis chaque prof a sa vision, mais j'imagine que chaque prof a aussi son cours à donner qui est comme encadré. Ça ressemble à quoi, justement, pas les titres de cours, là, mais les différentes thématiques? Il y a les cours plus côté business. OK. Comme, tu sais, mettons, comment faire les demandes de subventions, des trucs comme ça. T'as des cours plus création, écriture de chansons, structure d'accords. T'as des cours qui sont plus axés sur la composition des paroles, l'écriture des paroles. OK. Fait que t'as vraiment comme toutes les branches, là, tu sais. Quand vous arrivez justement à la corde, j'imagine que vous avez pas toutes les mêmes forces Non, dans les mêmes affaires. C'est ça, ouais. Il y en a qui ont étudié, justement, qui ont même fait l'université en musique. OK. Puis qui s'en viennent ensuite, tu sais. OK. Il y en a qui ont 19 ans, puis que c'est leur première... Leurs premières études, maintenant? c'est leur première... Ben, faut que t'aies fait 1 an au cégep, si je me trompe pas. OK. Faut que t'aies plus de 17 ans, je pense. OK, ouais. Puis, mais ouais, il y en a qui ont jamais fait d'études en musique, là, ça fait peut-être 1 an qu'ils composent des chansons, puis ils s'en vont là, tu sais. Dans ton cas, t'avais un plus gros bagage. Est-ce que vous vous entraidez? Est-ce qu'il y a une compétition? Ça ressemble à quoi comme atmosphère? Je te dirais qu'il n'y a pas vraiment de compétition, mais c'est sûr qu'on se compare un peu aux autres, là, malgré nous. Ouais. Là. Mais non, moi, j'ai pas senti de compétition. OK. Ouais. Ben, tant mieux, dans le fond. Fait que vous vous entraidez, j'imagine? Ouais, ça s'entraide. On a des cours, justement, qu'on est deux élèves ensemble, puis on écrit des petits bouts de chansons, puis... OK. C'est ça. Moi, je m'étais amusé à écrire des chansons... je me souviens plus, j'essaie de penser aux accords, là, mais j'avais écrit une chanson avec un ami, puis ça s'appelait genre La Grenouille, là, puis c'était comme une grenouille célibataire, là, fait que ça me permet d'exploiter un peu d'autres choses, là, tu sais, que je suis pas habitué d'écrire, parce que moi, j'écris des chansons super sérieuses, là. Ouais. C'était quoi ta force quand t'es rentré? Puis c'est quoi qui t'a le plus appris? Ma force, je pense que c'était... moi, j'aime les mélodies, là. J'aime vraiment la mélodie dans des chansons. Puis ma faiblesse, je pense, c'était les paroles. Ah oui? Ouais, je me serais pas attendu à ça. Je prenais pas ça au sérieux au début. OK. On dirait que je me disais, j'écris des paroles juste pour ça, puis ça m'a fait réaliser à l'école que les paroles, c'était vraiment important. OK. Puis c'est quel genre de choses, justement, que t'apprends à travers les cours pour les paroles? Ben, j'apprends justement à... la réécriture. C'est vraiment, c'est vraiment important tu sais, que comme ton premier jet. Puis après ça, regarder tes paroles juste en tant que texte, puis sans musique. Aussi, ça, c'est vraiment important pour voir. Puis je me souviens, on avait des conseils qui nous disaient, les professeurs, lis ton texte, puis s'il y a des mots qui accrochent, c'est parce qu'ils sont dans la chanson aussi, ça va accrocher. Tu sais. OK. Ils sont soit pas au bon endroit ou ils n'ont pas d'affaires là du tout. C'est ça. Fait que moi, ça m'a permis de voir les paroles comme quelque chose de vraiment comme... quelque chose de vraiment important aussi pour écrire des chansons. Ton projet Edward Green existait avant l'École nationale de la chanson? Ouais. Parce que c'est l'École nationale de la chanson qui t'a
encouragé à chanter en français? C'est sûr que ça a eu une grosse influence, ouais. Ok. Puis on était obligé de chanter en français, donc... Ok, c'était vraiment une obligation. Ouais, puis moi, je me ok. souviens, j'avais comme 2-3 chansons en français, là, quand je suis Ok, allé là. ok. Puis ça m'a permis de découvrir que j'aimais vraiment ça écrire en français, puis que... Que c'est ça que t'as voulu faire. Ouais, c'est ça. Préserver ta langue, dans le fond. C'est ça. Ok, cool. Si tu pouvais rencontrer un artiste mort ou vivant, ce serait lequel? Hey, je pense que j'irais avec... Kurt Cobain. Ah ouais? Ouais. Ok. Qui est pas vraiment dans le style que Non. tu joues. Qu'est-ce qui t'intéresse de lui jaser? C'est juste voir... parce qu'il y avait vraiment une vision à lui, puis qu'il se laissait pas faire par les autres. Fait que je veux savoir comment il faisait, tu sais. Ok. Comment... son processus de création aussi. Ouais. Ouais. Comme pas laisser la place au jugement. Oui, c'est ou ça. Ben, pas le jugement. Ouais, c'est ça. Le doute, disons. Mhm, c'est ça. Ok, ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes le plus d'être auteur, compositeur, interprète? La liberté d'écrire les chansons qu'on veut. Ok. C'est que ça a été quoi ta réaction la première fois que tu t'es entendu à la radio? C'est gênant. C'est gênant, ah ouais? Mais c'est juste entendre sa voix, tu sais, quand on n'est pas habitué, là, t'es comme, oh my god, c'est moi, que tout le monde peut m'entendre, tu sais. Mais je suis quand même gêné dans la vie, j'essaie de... Ouais, c'est ça. C'est quoi ta réaction quand t'es reconnu? En fait, est-ce que ça t'est déjà arrivé jusqu'à maintenant? d'être Ça m'est reconnu? arrivé dans ma ville, La Prairie. Ok. Il était comme minuit. Ok. Une autre belle histoire, j'ai l'impression. Minuit le soir. Puis je me souviens, il y avait comme des ados, genre. Je pense que c'était des ados, je voyais pas vraiment. Puis là, ils m'ont dit, ah, c'est Félix Édouard, celui qui fait de la musique. Puis là, j'étais comme, oui. Ils m'ont dit, ah, yo, c'est fucking bon, lâche pas, genre, une affaire de même. Nice! Fait que c'est un beau compliment. Puis là, j'étais comme, ah, ok, merci. Puis t'es comme, bravo. Nice. On a parlé de Kurt Cobain tantôt, Mhm. mais ça me tente qu'on parle de tes influences. Mhm. Tu m'as déjà mentionné The Cure. Mhm. Qu'est-ce que t'aimes dans The Cure? J'aime beaucoup, justement, l'aspect comme mélancolique un peu, puis qui laisse beaucoup de place aux sentiments. Ok. C'est vraiment ça que j'aime dans cette musique-là. Au niveau musical aussi? Musical j'imagine? aussi, ouais, je trouve que les arrangements sont, tu sais, quand tu les entends, tu te dis, ah, c'est ce groupe-là. Ça, Ok. j'aime ça aussi. Ouais. Nice. Tu me parlais aussi au niveau des textes à un moment donné de Carquois puis Mhm. Louis-Jean Cormier. Qu'est-ce qu'il y a dans leurs textes qui t'inspire? Tu vois, Louis-Jean Cormier puis Carquois, c'est beaucoup plus métaphorique là, comme parole. Mhm. Donc, moi, ça m'a aidé justement à me dire, à me forcer à écrire des trucs un peu plus poétiques OK. que j'ai essayé de puiser là-dedans. Ouais. Je reviens à The Cure, en fait, puis à la vibe New Age. T'as un son qui rappelle beaucoup les années 80. Mhm. Surtout, je pense à Cœur de l'or, je pense à Tout s'arrête. Qu'est-ce que t'aimes dans cette sonorité-là? J'aime le fait que ça soit comme groovy et dansant. Puis j'ai Ok. remarqué que dans ce style de musique-là, souvent, ça va être des paroles très sentimentales. Donc, je me suis dit, ah, mais ça ressemble un peu à ce que je veux faire, Vision. Fait que je vais puiser des inspirations là-dedans. Puis puiser des inspirations plus modernes, puis faire mon propre style. OK. Fait que c'est quand même conscient, Mhm. tes inspirations. OK. J'essaie justement de concrétiser le projet puis faire vraiment une identité propre. Ouais. OK. Est-ce que ton groupe préféré à écouter, c'est soit The Cure ou Carquois, ou c'est un autre? Ces temps-ci, je suis vraiment pas là, mais OK. T'es où est-ce que t'es ces temps-ci? j'écoute beaucoup de emo des années 2000. là. OK. T'as-tu des exemples en tête? J'essaie de penser assez rapidement. Ohio's for Lovers, je pense que c'est ça le nom du groupe, là, mais c'est. Ou genre Three Days Grace, là, des trucs OK, comme ça. ouais. Ouais, ou mettons Deftones, mais ça c'est plus métal. Ouais. Je suis vraiment dans une vibe comme ça ces temps-ci. Là. C'est Ok. différent de ce que je fais, là, mais. Est-ce que tu t'en inspires pour un futur album? Peut-être éventuellement, ouais. OK. Peut-être, on sait pas. Nice. On revient justement à la composition de chansons. Ça me tente qu'on parle d'une prochaine chanson. Mhm. Donc, on va écouter un extrait à l'instant Yes. de ta chanson, Si l'on va te dire. J'ai pas grand chose à dire. Ouais, pas grand chose à dire. Et je sais que t'es capable de me lire. J'ai pas grand chose à dire. Ouais, j'ai des larmes des yeux. Ouais, des larmes des yeux. Parce que je sais que pour une fois, ouais, j'aurais pu être heureux. Donc, cette chanson-là, Si l'on va te dire, Mhm. c'était quoi ton idée de base? C'est une chanson d'amour. Ouais.
Puis ça, je l'assume complètement, là. T'aimes beaucoup, je pense, les chansons d'amour? Oui, je j'aime me trompe? ça. J'essaie de me dire de ne pas avoir honte de ça, là. On dirait Mhm. que souvent, on a tous un petit peu honte de ça, les artistes, là. Mais oui, moi, j'aime vraiment ça. Certains clichés. Ouais, c'est ça. On ouais. essaie de pas tomber dans les clichés. Mhm. En fait, je reviens justement. C'était quoi ton vibe émotionnel ou ta raison d'écrire Si long à te dire? J'ai écrit ça à 2h30 du matin. OK. Je m'en souviens. Puis, c'était de pas être capable d'avouer son amour à quelqu'un parce qu'on est comme trop blessé ou on n'est pas prêt. Mhm. Donc, c'était vraiment ça. OK. Encore une fois, je reviens au niveau des mots. Comment est-ce que tu as puisé les mots? En fait, là, tu me disais qu'il était 2h du matin. Est-ce que le texte qui se retrouve dans ta chanson actuelle, c'est vraiment ce qui est sorti en un coup? Ça ressemble à quoi? Ça a sorti en un coup, cette chanson-là, ouais. OK. Ouais, ça, OK. c'est une des chansons qui est sortie vraiment d'un coup. Puis je me suis dit, OK, c'est ça mon état d'âme à ce moment-là. Je veux pas retoucher à ça. OK. À ce moment-là, justement, quand tu composes des paroles, c'est sur musique. Je me souviens pas exactement. Tu joues de la guitare puis tu me fais une mélodie par-dessus. Ça a commencé avec un petit hook. Le petit hook de guitare. OK. Je sais pas si tu veux que je te le joue un Vas-y, peu. vas-y. Ben oui, oui. C'était... Oups. Ça a commencé avec... Je me souviens. Ça a commencé avec ça. OK. Parce que je me souviens, j'avais un ami que j'allais souvent dans des open mic dans ce temps-là. Puis lui, il faisait un peu du folk. OK. Puis Ouais. ça m'avait inspiré de faire un truc comme ça. Fait que je me suis dit, ça me tente d'écrire une chanson un peu dans ce style-là. OK, nice. Puis là, ben, à ce moment-là, c'est la mélodie qui est venue. Puis après, Après, les paroles. C'est ça. OK. Fait que c'est souvent guitare, mélodie, parole? Ça Ta dépend. façon de Ça faire? dépend. Des fois, ça va être comme dans le cœur de l'art, c'était vraiment la mélodie du refrain qui est arrivée, tu sais, en premier. Ouais. Mais là, c'était vraiment le petit hook. Ça dépend. Ça dépend. OK. Ouais. Puis c'est quoi que tu veux témoigner dans cette chanson-là? Ça reste une chanson d'amour, mais Ouais. je veux dire, il y a plein de chansons d'amour. Ton but dans ça, c'était quoi? Moi, c'était de montrer. Ben, j'aime ça, justement, parler d'une chanson d'amour qui est pas nécessairement positive aussi, là. Tu sais. Puis que c'est pas une relation qui a eu lieu. OK, ouais. Donc, c'est quelque Ouais. chose que moi-même j'ai vécu à l'intérieur, tu sais. Ouais. Puis que l'autre personne n'aura jamais su. Ou peut-être qu'elle le saura avec Peut-être. cette chanson-là. Je sais pas. Ça fait quand même 3 ans que j'ai écrit cette chanson-là. là. Ah, OK. OK. Bon, ben, dans ce cas-là, on ne saura jamais. C'est ça. OK, super. Je t'invite à nous la jouer, Yes? puis on s'en rejase un petit peu après. Parfait. J'en ai si long à dire, si long à dire, que je ne peux m'endormir. J'en ai si long à dire, j'ai beau essayer de fuir, mais j'en ai trop à dire, et j'ai pas le courage. J'ai trop peur de l'orage. J'ai pas grand chose à dire. Ouais, pas grand chose à dire. Je sais que t'es capable de me lire. J'ai pas grand chose à dire. Ouais, j'ai des larmes dans les yeux. Des larmes dans les yeux. Parce que je sais que pour une fois, ouais, j'aurais pu être heureux. Et je chante. Ouais, je chante. Juste pour t'oublier.
L'amour c'est une drogue. Ouais, c'est une drogue. Puis elle sait comment piéger. Ça fait plus mal qu'à l'habitude. J'ai trop pris d'altitude. Et j'ai perdu mon temps. Perdu mon temps. Avoir peur de rien. Peur de rien. Perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. Avoir peur de rien. Peur de rien. Un peu comme tantôt, je te demande qu'est-ce qui fait en sorte que t'aimes rejouer cette chanson-là? C'est une chanson. Ben, c'est ça, c'est une chanson qui est bonne, je pense, à l'acoustique aussi, puis j'aime vraiment la jouer. C'est Ok. vraiment. Je trouve qu'elle est complète à jouer acoustique, puis elle me fait toujours du bien un petit peu à jouer, je trouve. Ouais. C'est des émotions que t'aimes encore revivre. C'est ça. Cool. On va tout de suite écouter l'extrait d'une prochaine chanson, ta chanson Mes idées. Et voilà. Aujourd'hui, je préfère pas y penser. Je préfère me replonger dans mes idées. Me sentir grand pour une fois. Me sentir enfin chez moi. Aujourd'hui, je me prends un petit café. Juste pour me sentir un peu buzzé. Me sentir enfin énergisé. Pour pouvoir enfin. Donc, cette chanson-là, au départ, ne s'appelait pas Mes idées. Mhm. Tu m'as confié ça. C'est ça. Elle s'appelait. Petit café. OK. Petit café. Quand justement tu composes une chanson, qu'est-ce qui fait en sorte que tu choisis un titre au lieu d'un autre? Des fois, j'essaie de regarder un peu ce que la chanson a dit en général, puis j'essaie de prendre ça. Mais ça, en fait, c'est que je me souviens, j'avais pas de titre. Puis je jouais souvent cette chanson-là dans les open mic. OK. Puis les gens, je sais, ils me disaient toujours joue Petit Café. Fait que j'étais comme, OK, je vais l'appeler Petit Café. Là. OK, elle avait pas de nom, Ouais, mais c'est ça. OK. Ça fait 2 fois que tu mentionnes des open mic. Mhm. Open mic musical, j'imagine, non pas humoristique. Mais des fois, il y a des humoristes, ouais. Ouais. Ça l'arrive. OK, c'est des mélanges souvent. Qu'est-ce qui t'attire à faire ça? J'aime ça parce que ça me permet de rencontrer d'autres artistes aussi. OK. Moi, c'est vraiment ça que j'aime, puis découvrir d'autres talents, puis pouvoir pratiquer aussi la scène. Tu sais, ça laisse la pratique de la scène, elle s'épuise pas. Tu sais, tu Ouais, le fais à chaque ouais. semaine, fait que ça OK, me tu fait fais ça chaque semaine à peu Ben, près? je le faisais à chaque semaine l'année passée, puis maintenant. OK. Parce que là, je suis vraiment, je suis débordé un petit peu, fait que j'ai pas le temps. OK. La création de... Ben là, j'ai encore Petit Café en tête, là, mais la création de ta chanson Mes idées, elle te vient d'où? C'était quoi tes idées? Ouais. Mauvais jeu de mots, Je là. prenais un excuse. café, justement. OK. Il était midi, ça faisait longtemps que j'avais écrit une chanson, puis je m'étais dit, il faut que j'écrive une chanson. Donc, je m'étais comme forcé à écrire cette chanson-là. OK. Donc, c'est ça, elle est venue comme ça. Puis ça te tentait de jaser de quoi? Ça me tentait de parler de comment je me sentais en général un peu perdu, puis pas trop sans faire. J'ai comme pris tout le ramassis de ce que je ressentais à cette époque-là, puis je l'ai mis dans la chanson. OK. Qu'est-ce qui voulait dire le Petit Café pour toi? Euh, Ou tes idées? Petit café, ça voulait dire comme parce que je me souviens, j'étais un peu déprimé. Je me disais, Ok. un petit café, ça va comme me remonter, là. Fait que c'est ça. OK. Tout simplement. Ouais. Puis là, au niveau de la structure, comment est-ce que ça s'est formé? Le refrain en premier, OK. encore une fois. Ouais, c'est le refrain qui est arrivé en premier. OK. Au niveau musical aussi? Musical, C'est c'est le comme, refrain. Tout, ouais. OK. Ensuite, j'ai construit les couplets. OK. Qu'est-ce qui est important pour toi dans les couplets? J'essaie de penser. C'est vraiment. Oui, c'est ça. C'était que c'était vraiment difficile. Je me souviens, j'avais trouvé le refrain. Puis, ça m'a pris du temps à trouver un bon couplet, là. Fait que je me suis dit, je vais garder quelque chose de vraiment simple. Ok. Genre 3 accords. Fait que pour moi, c'est ça qui était important de garder comme la simplicité dans. D'un petit café? Ouais, c'est ça. OK. J'ai essayé de garder un peu ça. Ouais. OK. Ça fait quelques fois qu'on en parle que tu commences généralement par le refrain, puis t'ajoutes les couplets autour. Mhm.
Est-ce que pour toi, c'est important qu'il y ait une histoire dans ta chanson? C'est quoi... qu'est-ce qui se passe en fait dans ta tête quand justement t'es rendu à composer les couplets? Ça dépend de quelle chanson, je te dirais. OK. Comme celle-là, je voulais vraiment pitcher mes idées. OK. C'était ça le but de cette chanson-là, c'était vraiment de lancer mes idées. Un peu aléatoire. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai comme voulu ça un petit peu pour cette chanson-là. C'était moins comme une histoire comme ma fête, exemple, que vraiment comme un fil conducteur. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était moins ça. Est-ce qu'il y a des chansons que tu préfères? Des formes que tu préfères? C'est Ou sûr structure? qu'aujourd'hui, maintenant, j'aime mieux quand que j'ai plus de structure. OK. Mais ça, c'est une chanson que j'ai écrite vraiment en sortant quasiment de l'école, la chanson. Là. C'est vraiment Ok. c'est quand même une vieille chanson. Ouais. Donc, mais je la trouve bonne, puis je pense qu'elle fait partie de mon parcours, fait que c'est pour ça que je l'aime encore. OK, super. Est-ce que ça te tente de nous la jouer? Bien sûr. J'ai pas grand chose à dire, vaut mieux en rire. Perdu dans mes pensées, c'est ce que je fais pour oublier. Y'a pas vraiment de soleil, mais faut que je me réveille. J'entends mon alarme qui crie au drame. Aujourd'hui, je préfère pas y penser. Je préfère me replonger dans mes idées. Me sentir grand pour une fois. Me sentir enfin chez moi. Aujourd'hui, je me prends un petit café. Juste pour me sentir un peu buzzé. Me sentir enfin énergisé. Pour pouvoir enfin créer. Encore collé à la chaise, mais ça tourne dans ma tête. Mon cœur rêve sans cesse, mais je vous jure que c'est pas un privilège. J'ai l'air d'un zombie, souvent couché dans mon lit. Mais j'attends la nuit pour enfin être en vie. Aujourd'hui, je préfère pas y penser. Je préfère me replonger dans mes idées. Me sentir grand pour une fois. Me sentir enfin chez moi. Aujourd'hui, je me prends un petit café. Juste pour me sentir, ouais, un peu buzzé. Me sentir enfin énergisé. Pour pouvoir enfin créer, créer. Créer, créer. Donc, la version que tu viens de jouer, c'est donc une performance acoustique, bien entendu, un peu différente. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, ça me tentait de jouer la version comme que je l'ai composée à base. Là. OK, Donc, j'ai fait la version originale, c'était ça. super. En général, dans une chanson, comment est-ce que tu ajoutes des instruments par-dessus ou que tu travailles avec quelqu'un d'autre aussi? Avec mon batteur, mon drummer dans mon projet, c'est Alexandre Paquette. Ouais. Donc, quand vous travaillez ensemble pour ajouter des instruments, comment est-ce que ça se passe? Beaucoup d'essais-erreurs.
Ouais? Ouais, beaucoup. Cette chanson-là, surtout, ça nous a pris beaucoup de temps à trouver les bons arrangements. On a eu beaucoup de difficultés. OK. Généralement, comment vous commencez? Parce que là, t'as des chansons qui ont des synthétiseurs, des fois, guitare électrique, du gros drum. Ça varie tout le temps. C'est quoi votre porte d'entrée? On essaie justement d'être cohérent un peu, aller vers ce son-là, comme tu dis, synthétiseur pis tout. Mais cette chanson-là, c'est difficile d'incorporer là-dedans. OK. C'est pour ça que ça nous a pris du temps à trouver les bons arrangements, mais on a fini par réussir. OK. Excellent. Qu'est-ce que t'aimes dans ce chemin-là de création? Ça me permet justement de faire évoluer la chanson. Je me laisse une porte ouverte pour laisser la porte à les arrangements vont peut-être guider la chanson puis la changer un petit peu. Fait que moi, j'aime ça. Ça me permet de changer un peu puis faire évoluer la chanson. Cool. Pour toi, à partir de quel moment une chanson est terminée? Qu'est-ce qui se passe, mettons, dans ta tête pour faire difficile. Comme... OK, c'est terminé ou justement, est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile de se dire, OK, c'est bon, c'est fini, on y touche plus, tu sais. OK. Mais j'essaie des fois avec Alex, surtout Alexandre, là, il est encore plus perfectionniste que moi, là. OK. Puis lui, c'est vraiment difficile pour lui de se dire, OK, c'est fini, on la laisse aller, là. Fait que des fois, c'est moi qui le pousse un petit peu. OK. Mais pour moi aussi, c'est quand même difficile, tu sais, j'essaie que ça soit... Ça reste que c'est ta chanson puis ta composition au départ. C'est ça. J'essaie que ça soit je veux justement que la chanson soit pas trop dénaturée. OK. Donc, des fois, tu sais, ça arrive qu'on a fini une chanson, puis je dis, oh non, Alexandre, finalement, c'est plus ça. Fait qu'il va falloir la refaire. OK. C'est genre avec une chanson qui est sur l'album. Là. Puis au final, quand ça arrive justement à la fin, c'est quoi le déclic qui se fait? C'est qu'on la réécoute, puis on se dit finalement, c'est naturel, ça sonne bien. Okay. On essaie de se dire qu'il y a pas c'est naturel. Donc, il n'y a pas d'accroche ou quoi que ce soit. OK. Souvent, est-ce que l'enjeu, c'est de se dire, on veut continuer d'ajouter des instruments, d'ajouter des sons, ou des fois, c'est comme, peut-être qu'on en enlèverait d'autres. Ça ressemble à quoi? Des fois, c'est d'enlever des tracks, de changer une track de guitare, la faire mieux, trouver un autre hook, trouver une autre... Tu sais, dans les drums, Alex, c'est lui qui enregistre la batterie, donc des fois, il est pas satisfait, il dit, j'aurais pas dû faire ça comme ça. OK, ouais. Puis au niveau des voix puis des mélodies, est-ce que une fois rendu en production, c'est encore des choses qui se travaillent ou quand, mettons, au moment où tu es en production, c'est voici la base puis on n'y touche pas? Ça ressemble à quoi? Des fois, ça change. Okay. Comme des fois, on se rend compte en studio qu'il y a des mots qui accrochent. Donc, la mélodie, des fois, va changer par rapport aux mots que je change. Tu sais. OK. Avant de se quitter, qu'est-ce qui s'en vient pour Félix-Édouard dans les prochains mois ou même les prochaines années? Ce qui s'en vient, des spectacles, j'espère, faire beaucoup de spectacles. Plusieurs singles aussi qui s'en viennent. Super. Yes. Merci beaucoup de ton passage à la session Marmelade aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir.